Salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial là. Ça me fait marrer parce que c'est la première fois que j'en ai entre les mains. C'est un mineur de Bitcoin. Alors voilà, si vous connaissez pas Bitcoin, je vous mets des petits liens en dessous là pour que vous puissiez vous renseigner. Euh, voilà, en gros c'est un ordinateur très spécifique, un ASIC on appelle ça, Application Specific Integrated Circuit. Qui calcule en fait très très rapidement un seul calcul qui est spécifique à Bitcoin. Voilà, donc c'est pour miner du Bitcoin, c'est pour créer de la crypto-monnaie, tout simplement. Donc je vous fais voir l'engin, voilà, c'est ça. Ok, donc il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de bouton pour l'allumer. J'ai l'impression qu'il s'allume dès qu'on le branche en fait. Voilà, donc c'est fait pour être monté sur un rack de serveur, hein, un petit là. Voilà. Donc ça c'est la face avant. TerraMiner machin, c'est un vieux apparemment. On ne peut plus miner grand chose avec ça. Il est trop vieux. La technologie a beaucoup avancé en 6 mois. Enfin non, ça fait peut-être 1 an, mais bon, bref. TerraMiner, ok, donc moi je connais pas du tout tous ces trucs là. Si on retourne, on voit derrière, ben il n'y a pas grand chose non plus, hein. Il y a plein de ventilos, je pense que ça doit faire un bon petit boucan. 2 alimes, une prise réseau RJ45 et une prise USB. C'est comme ça qu'on contrôle la machine a priori. Voilà, les numéros de modèle, bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder un petit peu. Et a priori, c'est les alimes qui sont HS parce que quand on le branche, ça fait de la fumée. Voilà, c'est ça que le gars m'a dit. Donc, bah, on va l'ouvrir et puis on va regarder dedans. Yes. Allez, c'est parti. Alors là, vous voyez, je sais pas si on voit très bien, mais il y avait un autocollant là. Vous savez, les autocollants, si on les enlève, il n'y a plus la garantie. Bon là a priori ça fait un bon moment qu'il a été enlevé, hein. Par contre il faut des vis-torx, alors ça j'avais pas prévu. Donc je vais aller fouiller un peu dans mon boîte à outils, voir si j'ai la bonne taille de vis-torx. Allez, je reviens. Bon super, j'ai trouvé la bonne clé, une clé Torx à la bonne taille. Donc allez, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh non. Oh non, mais c'est pas vrai ça. Il y en a une qui est plus petite que les autres. Ah. Bon alors il y a une vis où ma clé rentre pas là. Au début je croyais que c'était parce que c'était pas la même tête Torx, c'était une plus petite et en fait c'est parce que la tête est très abîmée. Quelqu'un a dû essayer d'ouvrir ça avec un outil pas adapté, donc ça a foiré la tête quoi, je peux plus mettre la clé à l'intérieur et donc on va se servir d'un outil encore moins adapté pour la dévisser. Allez. Voilà, donc j'ai 2 options, soit clé à laine, soit une pince. On a déjà essayé la clé à laine. Ah, ça tourne, ça passe, ça tourne, c'est bon. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il là-dedans? Hop, sur le côté, waouh. Ah ouais, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Pas mal de refroidissement déjà. Des sacrés câbles d'alimentation, hein. J'ai jamais vu ça dans un ordinateur. Donc les 2 alimes, en fait il y a deux cartes séparées.
Donc il y a une alim par carte. Ok, il n'y a pas de communication entre les deux cartes. Waouh, incroyable ce truc. Ok, donc cette plaque là, elle est rivetée. Je vais pas l'enlever. Par contre, les alims, on peut les sortir. Bon, donc je vais les sortir. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Il y a juste deux petites vis ici à enlever. Oh non, j'aime pas ce tournevis. Il est où mon bon tournevis? Que ça sorte comme ça. Voilà, ok. Voilà, donc ça c'est les alims. 1000 watts, AC/DC converteur, 1000 watts. Donc il y en a deux. Waouh. Ça veut dire que cet engin là il fait 2000 watts. Voilà, donc j'ai sorti les deux blocs d'alimentation là qui font plus de 1000 watts chacun. Donc ça, on peut le pousser un petit peu. Hein. Hop, allez. Voilà, puis on va les ouvrir pour regarder un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, on va voir s'il y a quelque chose d'évident, un condensateur cassé ou quelque chose comme ça. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Ok, il y a encore une petite vis là. Ouah, énorme. J'y connais rien. J'y connais rien à ces trucs. C'est une lime bizarre. Moi je connais pas, j'ai jamais vu ça. De toute façon, vu la taille des condensateurs là, j'aurais rien qui pourrait remplacer ça. Donc là c'est mort d'avance quoi. Tout est collé, il y a cette espèce de colle blanche partout là, donc on va rien pouvoir faire quoi. Moi, je peux rien faire avec ça. C'est pas réparable. Pour moi, c'est pas réparable en tout cas. Enfin, j'aurais peut-être dû les essayer avant. Hein. Ça aurait peut-être été plus logique. Je vais la refermer avant et puis on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Dès que tu branches, ça s'allume pas. Bon, je la laisse là, je branche ici. Tac. Je vais brancher l'autre côté. Là, c'est branché. Ça fait absolument rien. Ça fait un tout petit bruit, un tout petit tic-tic. C'est pas bon signe, mais peut-être juste parce que c'est pas branché de l'autre côté. Je sais pas, moi j'y connais rien, c'est bizarre ce truc en plus. Bon, on essaye l'autre, on va bien voir. Donc je vais essayer celle-là. Ah, celle-là marche. Là ça souffle. Vous entendez le ventilateur? Donc on a une alim qui marche. Ah. Ok. Donc celle-là marche. Étonnant. Bon, je vais la débrancher. Je vais réessayer l'autre. Mais... marche pas. Bon, en tout cas, on a un diagnostic. C'est cette alim-là qui fonctionne pas. Bon, bah, vu que tout est ouvert, là, je vous propose d'aller regarder un petit peu plus précisément dedans comment c'est fait et tout, parce qu'il y a plein de trucs qu'on voit vraiment rarement, enfin que moi j'avais jamais vu en tout cas dans des ordinateurs de bureau, ni des serveurs. Donc je vous propose de venir avec moi dans ce voyage de découverte au cœur d'un mineur de Bitcoin. Voilà, donc ici il y a les deux alimentations, là on voit que ça sort du 12 volts avec des gros câbles qui doivent faire 16 mm² à peu près. Voilà, c'est le type de câble qu'on utilise pour les démarreurs de voiture, donc une très grosse intensité. Si ça fait 1100 watts chaque, il y a une centaine d'ampères qui passent là à peu près en 12 volts, donc c'est énorme, vraiment énorme.
On a les puces, les ASIC, là, c'est les puces avec des refroidisseurs liquides dessus, des racks DLC, Direct Contact Liquid Cooling. Bon, c'est une marque sans doute de refroidissement liquide pour serveur. Donc on voit là l'arrivée de l'alimentation 12 volts. Donc ça c'est une carte. Ici on a la deuxième carte avec son alimentation séparée. Voilà, là-bas il y a les radiateurs. Ok, et derrière là-bas on a les ventilos. Deux ventilos devant, deux radiateurs, trois ventilos derrière. Donc voilà, on a un bon flux d'air là qui traverse les radiateurs pour avoir un bon refroidissement. Après, si on continue, par où je continue, par ici, donc là chaque carte a une prise USB qui a été collée là définitivement. Après là-bas dans le fond, on voit pas bien entre les câbles, mais ça c'est un hub USB qui tout simplement connecte les deux cartes par USB. Ça se rejoint juste ici dans l'autre côté de cette petite carte là que je soupçonne être pas un Raspberry Pi mais quelque chose de similaire. Voilà, là on voit absolument rien, donc ça nous aide pas. À l'œil nu, je vois pas non plus ce que c'est parce que c'est caché en dessous. Et je veux pas démonter plus que ça parce que la machine m'appartient pas. Bon, enfin bref, on voit que cette carte est alimentée là par un petit câble en 5 volts. Hein. C'est collé, mais c'est quand même écrit dessus 5 volts. Et il y a une prise réseau qui part sur la prise réseau à l'arrière de l'appareil. Et donc la lime de cette petite carte, elle vient, je pense, soit de l'une, soit de l'autre de ces alimentations-là. Ah, on la voit là-bas. Là-bas, au fond. Ça vient de là-bas. Ça pourrait aussi bien se brancher sur celle-ci, mais là-bas, c'est branché là, au bout de mon doigt, au fond. Donc c'est l'alimentation d'en bas qui alimente la petite carte. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que c'est indiqué ici derrière qu'il faut allumer Power on Top Supply First. Il faut allumer cette alimentation d'abord parce que comme ça la carte ASIC va s'allumer avant l'ordinateur qui contrôle les deux. Voilà, comme ça une fois que le petit ordinateur est allumé, il voit tout le monde. Et voilà. C'est bon, on a fait le tour. Ah si, après, regarde, il y a une petite carte de contrôle là, c'est rigolo. Donc ça, c'est connecté, je sais pas où, je pense... Où ça va ces câbles là? Bon, enfin, c'est connecté et puis ça sort le panneau de contrôle. Et voilà, et donc maintenant ma proposition c'est de brancher sur la lime du bas, hein, celle qui contrôle une des deux cartes et le petit ordinateur, donc brancher la lime du bas et voir ce que ça fait, si ça marche pas, on essaye, on verra, ça va pas le casser, hein, ça va pas le casser encore plus. Hein, hein non. Allez, c'est bon, il y a du jus, je branche, puis on va voir ce que ça donne. Ah, ça fait un bruit. Ok. Sur le panneau de contrôle, il n'y a rien qui s'allume. Ah, la petite carte est allumée à l'intérieur. Bon ben voilà, ça y est, il tourne le mineur de Bitcoin sur deux pattes au lieu de quatre parce qu'il n'y a qu'une carte qui est alimentée, vu qu'il n'y a qu'une alim. Bon par contre, j'aimerais pas l'avoir dans mon salon, hein. Ça fait pas mal de boucans quand même. Mais voilà, j'espère que vous avez bien aimé découvrir ce mineur de Bitcoin avec moi. Si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire. Et puis bah, si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire aussi. Ciao tout le monde! Bon allez, toi je vais te débrancher parce que tu me saoules. Oh.